Tambouille, Bienvenue Guillaume. bienvenue Janie, Bienvenue. et bienvenue Camille Vaz-Vaz. Oui, lui-même. Notre invité qui va nous parler surtout de son dernier album. Surtout de moi, je ne parle que de moi. Que de toi, C'est mon jamais de ton métier. album. Ah, et de mon album, mon Bien album sûr. c'est moi. Ton album c'est toi qui s'appelle donc Sur le bout de la langue, Voilà, dont tu vas nous interpréter quelques morceaux tout à l'heure en solo. tout à fait, docteur. On va savoir qu'il y a quand même d'autres instruments quand même sur ce disque. Oui, mais comme c'était pratique et que toutes les chansons elles ont été écrites comme ça, piano-voix, donc c'était pratique de les jouer sur scène de manière plus simple, contrairement à l'album où tu peux te permettre des trucs, des machins. Et pour les gens qui ne te connaissent pas vraiment, on peut dire que tu es quand même dans le circuit depuis assez longtemps. Il Oui, y a une période où il y a eu une vidéo, il y a très très longtemps, une dizaine d'années, un morceau qui s'appelait Finger in the Nose, voilà. si je me souviens bien, et qui était quand même relativement bien apprécié. Moi, c'est comme ça que je t'avais découvert à cette époque-là. Et les gens En qui 1500... avant Jésus-Christ, par là, à Avant peu près. Jésus-Christ. Mais tu vois, bon, il y a quand même une certaine estime de ce morceau-là qui était quand même assez détonnant et innovant par rapport à ce qui se faisait dans le paysage musical français. Yes. Et Merci. tu peux m'expliquer comment ça se fait que ça n'a pas pété plus que ça, Camille Vaz-Vaz, alors qu'il y avait cette couverture à la télévision. Il y avait Joey Star en featuring sur le morceau. Aussi. En plus, quel snobisme. Mais je sais pas, franchement, c'est mystique. Ça échappe aux lois. Je sais pas, c'est abstrait, tu vois, c'est abstrait. Tu peux pas. T'as pas la formule magique pour plaire aux gens, de toute façon. Déjà, et d'un. Quand bien même t'as tout l'argent du monde, toutes les connexions du monde, tu es le fils de, le fils de, le fils de, éventuellement, ce qui n'est pas mon cas. Peut-être des noms. Non, pas du tout, je ne suis pas une balance. Mais Et toi, on peut peut-être dire que justement tu plais au public, mais que la promo n'a pas toujours été suffisante. ouais, mais c'est un peu facile de tout balancer aussi sur le business, tu vois. Il y a aussi, par exemple, moi, le premier album dont tu parles, cette chanson avec Joey Star, moi, je trouve que je chante comme une bite dessus. Comme on dit en français, une habitas. Mais des fois dans la vie, il faut y aller quand même. Parce que tu sais que c'est des étapes et il faut prendre le risque d'ouvrir son bec, même si tu sais que tu n'es pas encore forcément au niveau. Ou maintenant, 10 ans plus tard, je me sens un peu plus au niveau de chanter mes chansons qu'à l'époque. Mais j'avais des potes comme Joey Star ou d'autres qui me donnaient la pêche pour le faire. Et pourquoi ça n'a pas marché? Je ne sais pas, putain de merde. J'aurais bien aimé être déjà multimilliardaire, mais c'est pas le cas. Et c'est pas grave, en fait. Ce qui est important, c'est de faire ce qu'on a à faire. Et en tout cas, on peut dire que pendant ces 10 ans, ton style a évolué, puisque toi, tu as commencé dans le Cri de la Mouche, qui était un groupe rock indépendant, puis tu as été clavier dans les Satellites. Ensuite, il y a eu donc Finger in the Nose dont tu parlais. Et puis, tu t'es orienté plus vers la soul et le reggae. Ouais. Ouais, parce que j'ai toujours pensé que le reggae et le punk rock étaient des musiques hyper liées. Moi, j'ai découvert le reggae par Clash, par exemple, par The Clash. En écoutant leur dub, eux, ils bossaient avec leurs potes jamaïcains à Londres, Mikey Dread et tous ces mecs-là. Et plus les Specials, je me suis dit, on peut être un blanc-bec et avoir la grâce des Noirs aussi dans le groove. C'est pas interdit par le Coran ni par la Torah. Tu vois, faut être sans complexe, quoi. Donc moi, je voyais ça comme ça. Et à force d'être saoulé de Led Zeppelin et des Doors ou des Clash, des Pistols, des groupes de rock, parce qu'on était un groupe de rock, parce que effectivement, le message que renvoyaient les groupes de rock de l'époque, quand j'ai commencé à faire de la musique à l'école, le message que je comprenais, c'était des punks, donc le message des punks de 79, 80, c'était t'as pas besoin d'être un virtuose, t'as pas besoin d'avoir pris des cours, t'as pas besoin D'être un de black savoir pour faire du lire reggae. et écrire la musique, ou pourquoi pas d'être un noir ou un javanais. Ouais, effectivement, moi j'adore la musique des noirs. C'est pas parce que t'es là que je dis ça.
tu vois. Je me doute. Mais il faut être con pour pas... Moi, je suis un rocker adouci, par exemple, tu vois. Et il faut être con pour être un rocker, d'être un rocker et de pas apprécier la musique des Noirs. Enfin, je sais pas, ça veut rien dire tout ça. Est-ce que tu te reconnais dans un parallèle avec Kent, par exemple, qui était dans Star Shooter, plutôt un Pas groupe du tout. plutôt énervé et qui est devenu Pas du plus tout. calme? Pas du tout. Pas du tout, parce que moi, je ne suis pas Kent. Et je parle plus de cul que lui. Je suis plus direct. Je suis moins dans le poème. Je suis plus dans un langage je sais pas. Star Shooter, ouais. Non, mais ouais, c'était plus Ok. dans l'évolution, dans le fait d'être passé d'un truc un peu énervé à quelque chose de plus doux. Mais en fait, moi, je vois pas la différence. Tu vois, par exemple, les paroles, j'ai une chanson qui s'appelle... Je vais vous chanter tout à l'heure une chanson qui s'appelle Infinie Solitude. Je trouve que les paroles sont plus dures que ce que j'ai jamais fait dans ma vie, quoi. Par exemple, enfin, entre guillemets, quoi. Tu sais, l'énergie et la violence, c'est pas parce que tu joues fort et que tu as des tatouages partout et du piercing. Marilyn Manson, pour moi, c'est de la variété française. C'est de la variété, tout court. C'est de la variété. Je trouve ça plutôt grand public. Je trouve que c'est du maquillage. C'est pas la vraie énergie d'un soulman ou d'un rocker, quoi. Infinie Solitude, pour le coup, il ouvre ton album sur le bout de la langue. Ouais. Ouais. C'est le texte le plus hard qui ouvre Non, mais bon, mais c'est pas. En fait, si tu veux, moi, je réfléchis pas trop quand je fais les trucs. Je les fais parce qu'il faut que je les fasse, sinon je suis pas bien. Et après, c'est les copains et les gens qui me renvoient, qui me disent « Oh putain, Infinie Solitude, tu dis que t'en as rien à foutre de mourir. » Et j'ai dit « Bah ouais. » Bah en fait, quand je le fais, j'y pense pas. En fait, je le fais. Infinie Solitude, une chanson de désillusion. Une chanson, on a fait tout ce qu'on a pu pour être heureux, mais on n'y arrive pas. Ce disque justement sur le bout de la langue, qui fait suite quand même après pas mal d'années à ton précédent. Mais c'est comme long L'Armée de Chien. maintenant, hein. Le système est tellement vertical et puissant que Mais pourquoi justement t'as mis autant de temps? Mais c'est pas de ma le faute. précédent daté de 2000. c'est pas de ma faute. C'est un problème avec les maisons de disques? Non, C'est ça... pas un problème avec les maisons de disques, c'est un problème avec le système. Ouais. Moi, j'ai un problème avec le système naturel. Depuis l'école, et maintenant en tant qu'adulte. Tu voulais pas te conformer aux règles Mais c'est de pas ce que je système? veux pas, c'est que je ne sais pas. Voilà. C'est pas une volonté, c'est pas une démarche intellectuelle. C'est-à-dire, faut pas être. La musique, c'est pas un truc intello. Pour moi, je pense que c'est pas un truc intello. Ça empêche pas d'être pas con. On réfléchit à ce qu'on fait. On n'est pas dans une psychanalyse. On n'est pas dans une comment on dit déjà Psychothérapie. une psychothérapie ou une campagne d'élection, tu vois. Mais à la fois tu fais des trucs parce qu'il faut que tu les fasses, parce qu'il le faut, parce qu'ils sont t'es pas bien, t'es malheureux. Sinon ça sert à rien de faire ce métier. Il faut le faire parce que c'est naturel. Moi depuis que j'ai l'âge de 15 ans, je me dis j'essaye d'être normal. Voilà, j'aimerais être normal. J'aimerais bien comprendre tous les tenants, les aboutissants du système, savoir aller chercher mes acédiques au bon moment, savoir gruger les impôts en leur expliquant que moi je corresponds à cet alinéa de célibataire, mais tralali, tralala. Je ne trouve pas, à part par la musique, je ne sais pas comment être dans ce système. Et c'est pas une démarche anarchiste, c'est pas une volonté trotskiste. Mais c'est comme ça, à la con, tu vois. Pour aller toujours dans ce sens d'évolution, ton album précédent, La Vie, hein, de mon avis, évidemment ça n'engage que moi, je trouvais qu'il était un petit peu moins bien mixé que le dernier. Ouais. Alors, la question que je me demandais, c'était le fait que tu aies changé de maison de disque, ça change, ou c'est l'ingé son, qu'est-ce qui fait que là, pour le coup, le son est beaucoup plus chaleureux quand même que le Parce précédent. que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Avec la musique,
c'est pas forcément si fastoche que ça. Et à un moment, tu finis par trouver comment faire une photo de ton âme audio, tu vois. Un truc qui te correspond petit à petit. Moi, le but, enfin mon rêve en musique, c'est d'arriver à faire quelque chose qui me semble. Que les gens qui écoutent ma musique, ils ne soient pas après complètement hallucinés quand je leur parle. Qu'ils trouvent un lien. Moi, j'ai envie de m'exprimer. Je fais de la musique parce que j'ai envie de savoir ce que vous en pensez de cette aventure qui est sur cette planète-là, qu'on n'a qu'une vie. Et on va peut-être tout de suite y entrer dans cette aventure. On va jouer un peu de musique, parce que voilà. Moi, je suis un grand bavard. Donc tu vas nous jouer quoi là? Alors je ne sais pas, alors je réfléchis. Je vais vous jouer un professionnel et sur le bout de la langue. Eh bien vas-y, voilà. Nous t'écoutons. C'est parti. Merci. Je ne suis pas un professionnel de l'amour et de la vaisselle. Je ne suis pas un intellectuel. J'aime quand tu me trouves beau, que tu me dis que j'ai ce qu'il faut pour être ton héros. Je ne suis pas un genre de criminel. Si je ne sais plus qui est cette beauté, cette triste fée dans mon lit, ma maison, qui ne comprend pas quand je lui dis combien je l'aime, qu'elle est bien celle qui me donne des ailes. Oh, je ne suis pas un professionnel de la nuit qui sourit sans envie. Et je n'ai pas un cœur artificiel que mon corps pour vivre sous ton ciel. Et que tu m'aimes, que tu me dises que j'ai ce qu'il faut pour être ton héros. Oh, oh, non, je ne suis pas un professionnel, un professionnel, un professionnel. Voilà. Voilà une. Et l'autre, c'est quoi que je t'ai dit que je faisais? Ah ouais. J'ai sur le bout de la langue un mot qui me brûle, un mot qui m'embrouille la tête et m'arrache les os, me griffe le cerveau, m'abîme de bas en haut. J'ai sur le bout de la langue
ton petit cœur qui tangue sur le bout de la langue. Ton petit cœur qui tangue, ton petit cœur qui tangue, ton petit cœur qui tangue. Il y a sous ta peau comme un frisson qui me touche, un éclair sur ta bouche. Couche-moi près de toi. Non, je ne bougerai pas, même si tu ne m'écoutes pas. Et j'ai sur le bout de la langue ton petit cœur qui tangue, sur le bout de la langue ton petit cœur qui tangue, ton petit cœur qui tangue, ton petit cœur qui tangue, ton petit cœur qui tangue. Ne me montre pas du doigt si je veux tes mains d'abord, si je te demande encore de me raconter l'histoire des gens qui s'aiment une nuit, des gens qui s'aiment une vie. J'ai sur le bout de la langue ton petit cœur qui tangue, sur le bout de la langue ton petit cœur qui tangue, ton petit cœur qui tangue, ton petit cœur qui tangue, ton petit cœur qui tangue. Oh, 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 oh. Ton petit cœur qui tangue. Bravo. Merci les mecs. Magnifique. C'est trop cool. C'est trop gentil. Alors on coupe. C'est un happening. Si on peut pas se permettre ce genre de conneries ici. Oh bah attends. Parce qu'on peut le faire. Exactement. Non, c'était super, hein, c'était super. Et notamment, en écoutant ce disque, on avait remarqué qu'il est toujours question d'amour, comme une espèce de quête, quelque part. C'est souvent ce qui t'inspire, en fait, cette recherche d'amour ou d'amour perdu. Ça vient d'expériences vécues, de blessures. Malheureusement. Oui. Malheureusement. Je trouve que c'est la seule chose qui vaille la peine de se battre. Je sais pas. Je sais pas pour vous les copains, mais c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. Et donc, toi, c'est ton L'amour. arme principale. Non, mais c'est le truc qui m'intéresse. C'est le truc qui me tire en avant. C'est ma quête. C'est ma Tu quête. cherches à comprendre. Je cherche pas à comprendre, je cherche à être aimé. Voilà. Merci Macha. Petite dédicace au passage. Mais c'est un classique de la musique. De chanter ça, de chanter l'amour, de chanter le non-amour, de chanter l'amour avec humour. Aussi, c'est important aussi de ne pas être trop plombant. C'est important de ne pas être plombant. Moi, ma seule angoisse par rapport à ce que je fais, c'est de faire chier les gens, quoi. Je trouve qu'on a déjà des vies suffisamment chiantes, sans qu'en plus les pauvres gens, ils allument leur radio et qu'en plus on les emmerde avec leurs propres problèmes. J'ai envie... Éventuellement, l'amour, ça reste quelque chose d'incompréhensible qui peut te rendre... te transformer en Superman quand t'es aimé. Quand t'es aimé, ça te donne la force d'être fort
Et autant, quand t'es plus aimé, t'as envie d'aller dans le caniveau, lécher le bitume, tu vois. Et il n'y a que ça qui fait ça. Le fric, c'est pas assez motivant. Le pouvoir, à mon avis, hein, à mon avis. Je pense qu'Adolf Hitler, il n'était pas tellement aimé par la gonzesse qu'il désirait. Sinon, il n'aurait pas fait chier tout le monde comme ça. Il aurait été cultiver les patates peinardos. Non, mais je pense que c'est un moteur préhistorique. Et une vraie chanson de blues parle d'amour, à mon avis. Même Marley, on en a une image du rebelle. Même les rebelles du Vietnam, ils ont des t-shirts Bob Marley, mais Bob Marley, il chantait moi, les chansons que je préfère de Marley, c'est les chansons d'amour, quoi. C'est vraiment les chansons d'amour. I play your favorite song, darling. Moi, j'aime quand ils chantent l'amour. Le reste m'impressionne peu, la politique, la révolution. Si on était tous bien dans notre cœur, on n'aurait pas besoin de tout ça. Je sais pas si j'ai bien concordé les temps. Ah ouais, Non, ça va, c'est assez Quand compréhensible pour on tout le monde. était... bon, bref. Et à propos d'écriture, t'as une belle écriture. Et Merci. on dit souvent qu'il faut réécrire 20 fois, 20 fois un texte avant qu'il soit achevé. Est-ce que toi, c'est pareil pour tes textes? Des fois 100, des fois une fois. Voilà. Et tu utilises pas mal de répétitions dans ton écriture? Répétition de termes ou... Ouais. Si tu veux, il y a le concept refrain. Non, mais au-delà de ça, je me suis penché sur tes textes, moi, c'est ce que j'ai trouvé. Ouais. Moi d'ailleurs, moi-même, j'ai du mal à m'en rappeler souvent des textes. Mais c'est-à-dire, je fonctionne sur des répétitions, ouais. Non, mais j'ai pas de questions techniques ni pièges. Non, hein, mais c'était I plus- can get no satisfaction, tu vois. I can get no, ça revient 57 fois dans la chanson. Ouais. Vas-y, Jani, je vais regarder dans les textes en attendant. Non, mais la répétition, ouais, je sais pas. Écoute, C'est ce que j'ai entendu. Peut-être. Hein. De toute façon, il y a les refrains. Déjà, tu répètes quelque chose parce que t'as 3 minutes d'antenne, quoi. T'as une chanson, ça dure 3-4 minutes. Tu vas pas t'étendre. À un moment, il faut que ce que tu as envie de dire, il soit réduit à sa forme la plus simple. Donc parfois, il faut répéter plusieurs fois les trucs. Je sais pas, écoute. Puisqu'on est en train de parler justement de ton travail par rapport à l'écriture, on se demandait, là plus dans la composition, lorsque tu travailles pour des bandes originales de films, tu abordes ça de la même façon que lorsque tu composes un album, perso? Non. Non, c'est quoi ta façon de procéder? Déjà, je demande au mec de quoi ça parle, cette scène, ou son film déjà, de quoi il parle son film, et quelle est la scène en question sur laquelle il faut que je cale de la musique. Donc si tu veux, quand je fais de la musique pour un film, je ne suis que un de tous les gens, je suis un parmi toutes les personnes qui font qu'un film puisse exister. Tu peux pas faire, par exemple, le cinéma, c'est un truc, tu peux pas le faire tout seul. Comme moi, je peux faire de la musique tout seul, j'ai besoin éventuellement de personnes. Un film, c'est quand même compliqué, quoi. Donc, il y a le décorateur, il y a le chef-op, il y a les acteurs. Tu parles avec tous ces gens-là. Moi, je fais partie de tout ce bordel. Certains qui se font projeter le film et qui composent directement devant les images, ou tu contentes juste de c'est une scène d'amour, trouve-moi les plus belles chansons d'amour. Ouais. Tu abordes ça de quelle façon psychologiquement? Mais si tu veux, déjà, le mec avec qui je bosse, c'est Pierre Salvadori. Et lui et moi, on est des alter ego, quoi. On on est rappelle des frangins. peut-être que tu as fait les BO de 3 de ses films, Ouais. Marchand de sable, Comme elle respire et Après vous. Ouais, exactement. Et c'est un travail particulier parce qu'on a des univers qui se croisent naturellement et que j'ai pas je peux quand même m'exprimer comment dire ça, je m'exprime comme si c'était mes propres albums sur ces films. Parce que ce mec, il avait kiffé Finger in the Nose avec Joe Starr il y a quelques années.
Et il m'avait appelé, il m'avait dit, voilà, j'adore ce que tu fais, je veux que tu fasses la même chose que ce que tu fais, pour toi, mais juste tu calcules un peu que je suis là. Moi, le réal du film. Donc c'était vraiment... c'est rare, je pense, c'est une chance comme ça. Moi, j'avais vu Les Apprentis, par exemple, avant de le rencontrer, ce mec, j'avais flashé sur ce film. J'avais trouvé que c'était vraiment... j'avais l'impression qu'il parlait de moi et de mes copains, qui sont donc toujours des gens qui n'arrivent pas à bien se foutre dans ce putain de système, ce putain de truc, tu vois. C'est un peu toujours ça, ces films, c'est toujours un peu des largos. Et tu joues ton propre rôle dans Les Marchands de Sable, d'ailleurs. Ouais, je joue mon propre rôle, il m'a filmé sur scène, mais je pourrais montrer ça à mes petits-enfants hein, quand j'en aurai. Regardez, papa, il était fou. Mais à part ça, ouais, mais acteur, c'est un truc qui me branche pas du tout, hein, par contre. Je trouve que c'est vraiment deux choses hyper différentes, quoi. Et il t'a amené des connexions, Salvadori, puisque sur le bout de la langue, il y a 2 textes écrits par Sandrine Kiberlin, Ouais. un coécrit et un Ouais. écrit entièrement. Des rencontres. C'est un peu des rencontres. Je suis pas très connectif, moi, Ouais. en fait, tu vois. Mais c'est une rencontre. La nana, elle a aimé les chansons qu'il y avait sur son film, le dernier, Après vous. Donc, il y a des chansons de l'album, Sur le bout de la langue et Tango de Charlie. Et en fait, quand même, elle avait des fantasmes sur la musique. Elle m'a fait lire ses textes et franchement, je leur ai bien mis un coup de poing et j'aurais bien volé ses textes, quoi. Parce que quand j'ai lu ce qu'elle écrivait, je me dis putain, mais c'est ma came, quoi. Ça, je sais faire. C'est vachement dur de trouver des partenaires de l'intime. C'est-à-dire la musique, moi je fais de la musique intime. Ce que je raconte, c'est mes conneries à moi. Je suis bien content que ça intéresse d'autres, etc. Mais c'est dur de chanter des textes de d'autres personnes, du coup. Et en l'occurrence, Kiberlin, les textes, ils me touchaient. Elle parlait de ça, quoi, d'amour, de non-amour, et avec la légèreté que la vie impose. Tu as aussi travaillé avec André Manoukian, celui Ouais. qui était jury dans la recherche de la nouvelle Mais star. qu'il l'est toujours. Et qui pourrit pas mal les artistes, enfin les artistes, ceux qui veulent devenir artistes. Comment ça se passe en dehors de la télé? Cet homme, c'est un homme charmant ou c'est vraiment une pourriture? Adorable. Alors Un c'est lui mec qui disait à adorable. Audrey, t'es habillé comme un camion, en plus tu n'as qu'un filet de voix, c'est bidon. Moi, mais lui, il n'ose pas me dire des trucs pareils à moi. Donc je lui pète la gueule. Ah ouais, non mais ça va, ça se passe bien. C'était c'est quand même génial. un Mais homme non, non, vraiment mais assez pro, justement, c'est une des rares personnes, si tu veux, dans mes aventures de musicien, il y a un moment, je me suis fait larguer par tout le business. À quel moment? Après l'album dont il parlait, après Une envie de chien. Et donc, si tu veux, à ce moment-là, je me disais, bon, qu'est-ce que je vais foutre et tout. Et bref, Manoukian, par exemple, on s'était rencontrés de manière hyper professionnelle, dans des séminaires de compositeurs et d'auteurs et de machin, et on s'est entendus comme cul et chemise. Il faut, si tu veux, moi, quand même, ce que je fais, le fait que j'ai travaillé avec Joe Starr, avec Sandrine Kiberlin, avec un mec des Satellites, avec Manoukian, j'aimerais bien que ce soit la preuve qu'il n'y a pas de... Règle. Ah bah, ça Il n'y a l'est. pas de règles, tu vois, t'es rock'n'roll, t'es rasta, C'est t'es bien soul, t'es... Pour ça que rien t'es le à premier invité de la foutre. tambouille. Hein. Rien à foutre, ça c'est de la... C'est de la gnognotte, c'est bon pour Voici et Gala, quoi. Mais en musique, en fait, les affinités sont beaucoup plus incroyables que ce qu'on pourrait croire. C'est-à-dire, c'est hors race, hors catégorie socio-professionnelle, hors poncif. Donc je peux travailler avec un bad boy jamaïcain qui s'appelle Makanoff, autant qu'avec André Manoukian, autant qu'avec cette charmante Sandrine Kiberlin. Et ça me pose pas de problème. Donc l'énergie est bonne, Ouais, mais tu la prends, Ouais. simplement. Je te dis, tant que c'est pas pour les nazis et le Front National, moi, la musique, c'est un territoire vierge et libre. Je suis autodidacte. J'apprends des gens que je rencontre, quels qu'ils soient, musicalement parlant.
Bon, Il y a un man, il me fait des grands signes là-bas, il est en tutu. Une chemise de trappeur. Il a une chemise de trappeur, c'est Zarbi. C'est marrant, mais t'es le seul à le voir, je crois. Hein. Ouais, bah peut-être. Bon, bah, je pense qu'on va pouvoir retourner sur deux morceaux. Tu fais 2 autres titres. 2 autres titres, hein, que tu sais ce que tu vas faire ou... Non, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, ok. Sur le bout de la langue. Oui, s'il vous plaît. Merci. C'est pas de pub. T'es en bas. Je vais vous chanter une petite chanson qui a vendu à 250 exemplaires, qui était dans un film de Salvadori qui s'appelait Les Marchands de Sable, qui s'appelle D'une balle, que vous ne pourrez jamais acheter nulle part, parce que c'est comme ça. Voilà. Oui, c'est moi d'une balle. Tu peux mettre plus fort quand même. Franchement, à chaque fois ça change. Là c'est cool. Ne bouge plus rien. Ok, on recommence alors. 5, 4, 3, 2, 1. Cette chanson s'appelle D'une balle. Et ben, vous pouvez toujours vous gratter le trou de balle pour la trouver. Dans toutes les charcuteries halal et cachères de Belleville. Oui, c'est moi d'une balle dans le cœur. Ni 3, ni 2, juste une dans ton cœur. Il m'aura suffi d'un instant sans souci pour comprendre que ton sourire avait un prix, ma chérie. Wow, wow. Yeah. Wow, 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 wow. Yeah, 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 yeah. À la mort, à la vie, j'avais promis de t'aimer, puisque c'est ta mort, c'est ainsi. Pour toi tout est fini. Quelques gouttes de sang coulent sur ta peau, éclaboussent mes remords. Je vois bien dans tes yeux que tu ne comprends pas. Oh,
Protégez-moi d'une balle dans le cœur, ni 3, ni 2, juste une dans ton cœur. Wow, wow. Yeah, yeah. Oh, oh. Yeah, yeah. Oh, 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 oh. Yeah, 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 wow, whoa, 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 yeah, Super. Merci, merci. Plus en plus roots. Un peu de Perrier. Bon, et celle-là s'appelle Tout va bien. Et donc, en italien, Tutto va bene. Je vous explique, hein, parce que pour qu'on s'y retrouve. Tout va bien sur la tambouille. Pour le moment. Si je t'aime comme j'aime la vie, si tu m'aimes comme j'aime nos nuits, restons là et ne bougeons pas. Oh. N'écoute pas ce que les gens disent. Mange ma bouche, avale mes mots. Restons là. Oh, ne bougeons pas. Aujourd'hui, tout va bien. Oui, aujourd'hui, dans le creux de tes mains, je me sens bien. Et si bien. Oh, 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 lèche-moi, touche, coule au fond de moi. Plus je deviens fou, moins je deviens mou. Tu es moi, et je suis si bien en toi. Mais qu'est-ce qu'il se passe qui fait que l'on ne se lasse? Ton corps et mon corps ont pris le droit de se dire tu es à moi. Ah, je suis si bien en toi. Aujourd'hui, tout va bien. Aujourd'hui, dans le creux de tes mains, je me sens bien, si bien. Et oh, 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 oh.
Si je t'aime comme j'aime la vie, mais si tu m'aimes comme j'aime nos nuits, restons là, chérie, chérie, ne t'en va pas. Oh. Mais si mes ordres sont bien tes désirs, si mes délires sont bien tes désordres, restes à moi. Non, ne t'en va pas. Aujourd'hui, tout va bien. Oui, aujourd'hui, dans le creux de tes deux mains, je me sens bien, si bien, si bien, si bien, si bien. Oh, je me sentais si bien. Va bene sur la tambouille. Tu en joues encore une, non? Ah écoute, allons-y. J'avais C'est parti. 203. Fais-nous plaisir, fais-nous Ah, mais plaisir. oui, ça c'était le tube, merde. Ah bah, Fais-toi plaisir. T'es pas fier alors. Bon, j'en joue une dernière alors. Je la joue parce que ça me fait du bien de la chanter. Ça s'appelle Le Crocodile. C'est un garçon extraordinaire, il est bronzé même en hiver. Il peint des crocodiles verts sur des t-shirts pour ton père. Il ne roule que super, ça te change de mon ordinaire. Il ne se met pas à l'envers quand tu lui parles de travers. C'est un problème d'amour qui rime comme toujours. Avec toi mon amour, et qui se paye un jour. Et t'es allé te pendre à son cou, paraît qu'il aime les beaux bijoux. Je peux pas dire qu'il a mauvais goût, puisque pour moi tu étais tout. C'est un garçon extraordinaire, puis du flair dans les affaires. Il connaît même quelques vers de Rimbaud et de Baudelaire. C'est un problème d'amour qui rime comme toujours. Avec toi mon amour, et qui se paye un jour. C'est un garçon extraordinaire, et la misère que tu vas lui faire, ça m'aide un peu à oublier qu'il va faire si froid cet hiver. Pas très fin, pas très malin, de balancer sur son prochain. Mais dans mon cœur y a trop de chagrin, puisque pour toi je ne suis rien. C'est un problème d'amour
tu comprends qu'il aimait comme toujours. Avec toi mon amour, et qui se paye un jour. Et qui se paye un jour. Eh bien, tu peux nous rejoindre. Eh ben, je vous rejoins. C'est des larmes de crocodile. Les larmes du crocodile. Une chanson exutoire un peu, Chanson de comptoir, surtout, c'est une expression de mon quartier. qui veut Quand il y a dire. des gros nazes, ils les appellent les crocodiles, quoi. Parce qu'ils bouffent tout sur leur passage. Parce que c'est quoi des gros nazes, quoi. D'accord. Donc c'est Tu vraiment vois, il y a une des expression gens de dans quartier, il y a faut des pas gens dans la l'expliquer. vie. Et là, en l'occurrence, ça allait bien avec cette histoire. Ouais, ouais. C'est une histoire d'amour qui s'en va ailleurs que dans ton plumard. Qui t'est arrivé, je suppose. Ouais, malheureusement. Mais bon, si tu veux, je suis pas Calimero, quoi. J'ai fait du mal, on me fait du mal. C'est toi, un tu peu, chantes. c'est un peu 50-50. Mais toi, t'arrives à le chanter. Bon, en quand même. l'occurrence, ça m'évite de tuer quelqu'un, ouais. Par exemple, ça m'évite de faire le Bertrand Cantat du dimanche, tu vois. Il aurait mieux fait de chanter des trucs plus cool. Un peu d'humour, ça leur a fait du bien. Et puisqu'on parle justement c'est de chansons comment dire, là tu parles donc de quelqu'un qui t'a quitté, ça t'a fait souffrir, il aurait pu y avoir un meurtre. Il y a une chanson sur cet album qui était Mais dans reprise souffrir, il y a rire. aussi. Tu vois, faut pas oublier ça. Parce que sinon, on a tous des bonnes raisons de souffrir et de tuer tout le monde. D'accord. Et je viens donc là-dessus. Excuse-moi. Non, parce que sinon après on va jamais On va jamais terminer. On va jamais terminer. Mais On va pas finir intéressant, son quoi. ans. Non, mais tu vois, Papa Tango Charlie, Ya. donc, reprise de Mort Schumann, Jawohl. où pour oublier un amour, il va se perdre dans le triangle des Bermudes. Bah, lui, c'est même plus qu'il oublie, quoi. Il oublie tout, quoi. Il oublie tout, il veut se suicider. Cette chanson, tu l'as reprise et tu l'as utilisée notamment dans la BO du film, donc Après vous. Ouais. Pourquoi Mort Schumann? Pourquoi cette chanson? Mais Mis à parce- part que ça ressemble un peu sur les thèmes à ce que toi tu chantes. Bah, mis à part que je trouvais que cette chanson, ça racontait une histoire triste en rigolant. Donc Tango de Charlie. Et il y avait le fait que le réalisateur du film, Salvadori, il tripait aussi sur cette chanson. Que ça correspondait complètement à l'histoire du film Après vous. Et que ça faisait longtemps que j'avais envie de faire cette reprise-là. Et son film racontait l'histoire d'un mec qui essaye de se pendre après une histoire d'amour, qui se fait sauver par un mec. Et on rigole et on rigole. Et la chanson de Mort Schumann, c'est la même chose, quoi. C'est Youpi Youpi, Tango de Charlie. Enfin, Moi, l'air j'en de avais la un chanson souvenir était- de môme, tu vois, d'une chanson hyper rigolote. Voilà, c'est l'air qui est Youpi, rigolo. la 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 la. T'as entendu le texte différemment. Et quand j'ai décrypté le texte, je me suis dit, putain, mais. Tu vois. J'ai fait noyer ma solitude c'est- dans le triangle des Bermudes. Ouais, il est là, mais foutez-moi la pêche, j'allais me foutre en l'air, quoi. Besoin de personne. Ouais. C'était un Michel Delpech aussi à bercer ton enfance. Ouais, un petit peu, quoi. Ouais. Bah, j'habite en France, hein. Je suis né en France. Bon, dans l'interview, c'était l'interview que j'ai trouvée, t'étais plus enthousiaste. C'est vrai? Ouais, ouais. Ouais, mais parce qu'après, j'ai lu que Benabar aussi. Je pensais être hyper original. Ah, voilà, d'accord. En ok. tant que. La En comparaison, tant que vieux rocker, à trouver que c'était classe, arrêter de citer les Sex Pistols, citer Delpech, puis après j'ai vu que Benabar aussi il aimait, alors il faut que j'en trouve un autre Mort Schumann. Pour le moment, je suis le seul sur le coup. Et puis une certaine similitude aussi physique, hein, Avec Mort Schumann, avec les cheveux. c'est parce qu'on est des juifs.
Donc, bon, je vais pas aller dans la Ça, blague. c'est le truc, ça tue tout de suite, ça fait genre... Ça plombe l'ambiance. dans là, du coup. dans l'audimat, je vais te dire, ça plombe le truc. Hein. Mais Oh, je ne les suis pas procès. raciste. Et j'aime bien les Arabes. Je suis juif et j'aime les Arabes. Voilà. Vas-y, vas-y. Une question qu'on se posait par rapport, parce que tu vois, tu disais qu'une envie de chien, ça s'était vendu à 2500 exemplaires, Tout à fait. ce qui est pas énorme. Énorme, Parce qu'il y a vu des le gens qui sont marché. beaucoup moins- ce mieux, qui quoi. correspond à la vente d'un vrai album indépendant aujourd'hui. Ils vendent même plus les indépendants que ça. Bah, plus que Ça dépend quand ce que même, tu appelles ça dépend. indépendant. En vinyle, quoi. Tu parles du alors. rock indépendant? Non. Non, non, non. Moi, je travaillais pour un distributeur indépendant. 3000 ventes, 3000, c'est déjà une belle vente. Mais une envie de chien, c'était chez Universal quand même. il me Ouais, semble. c'est ça le paradoxe, Ouais, hein, c'est surtout ça. incompréhensible. Voilà. Et tu penses que par rapport à ce disque, ça a été mal travaillé la promotion? Ou vraiment, artistiquement, tu penses que les gens n'étaient pas prêts? Un mélange des deux, peut-être, tu vois. Un mélange des deux, un mélange d'incompétence et de... comment on dit déjà? De configuration astrale. Bonne étoile, ouais. Ouais. Un mélange, Parce que tu un plais. mélange de la réalité, de la vérité, du Dans business. tes concerts, je veux dire, bon, dans les concerts, généralement, les gens aiment, mais les gens aiment. Il y a pas mal de femmes dans le public. Comme tu dis, tu as eu des collaborations disparates, mais de gens de talent, chacun dans leur domaine. Bon, Ben, écoute, c'est en train de se passer sur cet album. et en plus, tu nous dis que tu fais toutes les promos. T'en mets aucune de côté. Voilà, à part celle du FN, je fais toutes les promos. Donc, Celui-là, c'est bien parti, là, il est sorti. celui-là, il est à 15 000 déjà. Attention, voilà. les mecs. Puis, après la diffusion de l'émission, là c'est 15 000. Bah, je de pense plus. qu'on va faire direct 30 000. Ah ouais, non, mais avec tous les abonnés à Free. Avec tous les au Iraniens câble. qui vont l'acheter, attends. En plus, Aussi. depuis que t'as dit que t'aimais les Arabes, parce qu'on est capté sur tout le Oui, Maghreb. j'aime c'est- les Arabes, surtout les femelles arabes. Je me dégage de toute responsabilité. Et là, celui-ci, pour le coup, vu que tu as changé de maison de disque, avant, une envie de chien, c'était donc chez Universal, là, tu es chez Sony. Ouais. La promo, il travaille différemment, tu sens là, parce que là, il y a des résultats, donc tu penses que ça joue aussi là-dessus. En plus, parce que bon, je pense que pour une envie de chien, t'as pas fait moins de promo qu'à l'époque. Enfin, Bah, tu- j'étais tu dans avais les toujours mêmes travaillé sur le charbon, dispositions que maintenant, tu veux. Moi, j'ai toujours eu envie de défendre ma musique, n'importe comment, mais je sais pas. C'est une maison de disques qui a quand même 75% de nanas qui travaillent dans cette maison de disques et qu'on la pêche, qui croient en ma musique et qui travaillent dessus, parce qu'il n'y a pas. Il n'y a pas que le musicien dans sa cave qui pond son œuf et puis point à la ligne, quoi. Si t'as pas quelqu'un, moi je sais pas me vendre, par exemple. Je suis incapable de vendre mon album, mais même en tant d'individu à un autre. Si je rencontre un pote dans la rue qui me dit ouais, ton nouvel album, t'en as pas un pour moi, je lui file, quoi. Je suis incapable de lui dire bon. J'ai besoin de vivre. File-moi 10 euros, tralala. Je suis incapable de faire, même si j'ai faim et soif. Hein. C'est deux métiers différents. Je peux pas aller voir les gens et leur dire aimez-moi, achetez-moi. Je ne peux pas faire ça en vrai. Tu auras l'impression de te prostituer. J'ai besoin de toi et de lui. Non, mais demander de l'argent justement pour t'aimer. Non, t'as mais un je peu trouverais, je sais pas, ça ne sort pas. Les mots ne sortent pas. Les mots ne sortent pas. Plein de fois dans mon quartier, je dis vends-moi ton disque, je suis incapable. Je dis paye-moi un coup, ça suffira. Je suis incapable. Et j'ai 37 ans maintenant, donc si j'étais un grand businessman, ça se saurait. Je serais déjà milliardaire comme Patrick Bruel, à baisser mon slip. À propos de composer seul dans ta cave, tu disais tout à l'heure que tu avais composé au sous-sol du building de chez Sony, que c'était pas évident d'allier les deux. J'ai pas composé, j'ai interprété. J'ai chanté des chansons sous le building de Sony, mais bon, il n'y a pas d'obstacle insurmontable. Bah non, bien Puisque sûr, c'est cet puisque album que vous aimez bien, tu vois, avec les 2/3 des voix ont été faits là-dedans. Non, mais de toute manière, quand tu fais de la musique, il faut faire abstraction du monde qui t'entoure, à un moment ou à un autre. Ouais, enfin, tu Je disais tout à l'heure que pense. c'était pas facile, c'était pas évident.
Et je trouvais que c'était un... Mais rien n'est évident. C'était un avis qui était intéressant. Rien n'est Le fait évident. de sortir, d'être dans ta musique et en même temps, dès que tu sors, c'était dans le building où tu disais il y a des milliers de gens qui font semblant de travailler. Bah ouais, mais c'est un classique, c'est normal d'être comme ça. Jimi Hendrix, fallait qu'il se fasse des shoots dans les oreilles pour oublier qu'il était moitié indien, moitié noir, chez les ricains, qui étaient des nazis. À cette époque. À cette époque, maintenant ça a bien changé, ils sont vachement plus cool. Exactement. Il rapporte Comme la tout le paix monde dans a pu le remarquer. Bon, bah, je pense que... Non, mais c'est- tu vois, si tu veux, tu fais de la musique, mais tu fais pas la révolution, quoi. Moi, ma place dans le système, c'est d'être un troubadour, un musicien, nanana. Et donc, je dois faire avec ce qui m'entoure, en essayant d'être sincère. Non mais moi je vois très bien ce que tu veux dire, hein. C'était plus pour que Mais les gens c'est qui vrai nous écoutent, que- ils sentent ça aussi. Parce Mais que c'est bien pas sûr tout le que monde qui c'est le dit hyper comme ça. dur de chanter des chansons d'amour dans un univers industriel. T'as quand même besoin d'un minimum de poésie, de rêve. Et donc si tu veux enregistrer dans les sous-sols de Sony, de temps en temps j'allais voir les jolies Assistante. sonnettes et sonites. Hein, mais parfois il fallait que j'aille boire quelques verres de pinard aussi. Comme ce soir. Mais ce soir c'est cool, hein, ça va, je vous rassure. C'est parce que c'est dimanche, quoi. Il y avait une personne ici présente qui est derrière la console qui aurait aimé te poser quelques questions, avoir discuté avec toi, qui est notre... Alain Quincampoix, J'ai craint le pire. créateur de cette télé, la locale. Alors là, pour le moment, il se met bien les mains sur les oreilles parce il veut être sûr qu'on l'invite bien. Et si, Alain, tu... Ah d'accord, ok. Ouais, Donc, on t'attend. On t'attend. Et donc là, les concerts, il y a des concerts en... Ah oui, merde, je peux annoncer une date? Eh ben vas-y, Ça c'est tourne fait pour encore. ça. Alors, le 27 mars à la Maroquinerie. Je sais pas dans quel arrondissement c'est. Genre 20e. 20e, ouais. Dans le 20e. Je vais prendre un petit siège, hein, les gars. Allez, Voilà. donc on accueille Alain Ah, Quincampoix. Bonjour Camille. Bonjour, enchanté. Ah, moi, je suis très content que tu sois là, tu vois. Parce que j'écoutais ton discours dans le casque et tout ça, et ça me fait du baume au cœur. Tout ce que tu dis, c'est bien, quoi. Mais je ne suis qu'un Super menteur. bien. Hein, je suis un Bah oui, menteur. Je suis un on est tous des hypocrite, menteurs, hein. démagogue. Bah oui, bien sûr. On est tous des menteurs. Bon, moi, je voulais vous présenter deux charmants jeunes hommes, Guillaume et Janie. Guillaume et Janie, qui vont présenter ici une émission qui s'appelle La Tambouille. Musique Hein, de c'est la saveur première pour tous les aujourd'hui, goûts. on est en février, c'est dimanche, on est cool. On a bu un petit coup avant de venir sur le plateau, tout ça. Alors, on ne vous a pas convoqué sur le net pour que vous ne soyez pas là, les gradins sont tout vides, vous voyez. Oui, comme Bon. d'hab. Attends, il y a 4 personnes. Ah non, mais il y a 4 personnes, mais voilà. Alors amis j'espère proches. que vous allez les remplir, les gradins, hein, en venant ici à la locale, au 13 rue Gambetta à Pantin. Hein, j'ai pas peur de donner l'adresse, tu vois. Vas-y, Hein, donne. t'as vu, Et ton numéro de téléphone? Ah oui, oui, je le donne, mon portable. Tu veux que je donne mon portable? Vas-y, À vas-y. 06 20 21 04 29, c'est mon portable. C'est un vrai numéro, Voilà. hein, donc on n'hésite pas. Hein. Voilà, Parce que- c'est comme ça qu'on est arrivé. C'est pas moi qui paye, de toute façon, j'en ai rien à foutre. Hein. Et moi non Il plus. faut donc venir à j'en la ai rien tambouille. foutre À la non tambouille, il y plus. aura beaucoup de live. Faut venir, Ouais. faut profiter de Voilà, c'est l'atmosphère Et, pas showbiz. moi, je pense qu'on va essayer de faire venir des artistes comme toi qui vont vendre plein de disques après passer ici à la locale. Ah, moi après, je vous parle Cette plus. chaîne complètement décalée, j'y tiens absolument parce que je l'ai dit. Je ne s'adresse plus la parole. Voilà. Donc, tu veux vendre combien de disques à peu près? Dis-moi. Par dis-moi exemple, un chiffre. Tu veux un chiffre? Ouais, je voudrais un chiffre, 50 J'aimerais 000. bien vendre, par 62. exemple, 750 millions de disques. tout. 750 millions de disques. Alors, Bah, avis aux avec la Chine ou sans la téléspectateurs, Chine Voilà. si vous voulez le disque de basse, Hors vous taxe. l'achetez à la locale, ici, là. Hein, comme ça, moi, je me barre avec le fric. Hein, c'est mieux. Puisque tout à l'heure, t'as Et dit... chez où t'habites, hein, fais Oh, gaffe. tout à l'heure, t'as dit, je suis incapable de le vendre. C'est Peut-être vrai. que